Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du prochain signe astrologique du mois de janvier 2023. Donc je vais piocher le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir. Alors, nous allons faire les Capricornes. Donc bienvenue à vous les Capricornes ascendants et également signe lunaire en Capricorne. On va voir ce que vous réserve ce mois de janvier 2023. Donc déjà, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce début d'année, pour ce mois de janvier? Alors, nous avons le message voyage astral. Ici, on vous dit soyez vigilants. Alors là, dans ce que je ressens avec cette carte, ça peut nous indiquer que vous allez avoir beaucoup de rêves, beaucoup d'informations lorsque vous dormez, mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez être transporté vers quelque chose de nouveau. On a aussi le chiffre 3, donc le chiffre 3 c'est un chiffre de créativité, d'inspiration. C'est un chiffre également qui montre qu'il y a une période de gestation pour vous dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, hop là, j'ai une carte qui est restée. On va voir quels sont les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un grand tableau de 15 cartes. Alors, à la coupe, on a la carte du cercueil et on a la carte de la lune. Alors, ici, pour ce mois de janvier, on voit beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On nous indique également que vous êtes en train de terminer un cycle pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Il y a une transformation importante pour vous par rapport à ce que vous ressentez en vous, par rapport à ce que vous percevez. Donc, on vous invite vraiment à écouter votre petite voix intérieure, les messages que vous ressentez en vous, parce que pour ce mois de janvier, il peut y avoir beaucoup de sensibilité, peut-être même une hypersensibilité et le fait d'être un petit peu à fleur de peau. Donc ça nous indique quand même beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, le fait que vous allez vous connecter à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Oups là, on a la carte des souris, un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude qui peut être présente. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, on a la carte du livre. Donc le livre, c'est le savoir, c'est la connaissance. Ça peut aussi nous parler de formation, d'apprentissage. En tout cas, c'est un mois où vous allez avoir des révélations et des informations qui vont vous être transmises. On nous parle ici de quelque chose qui va être révélé par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. En tout cas, il est question d'une stabilité, d'un équilibre qui va se mettre en place pour vous et qui va vous permettre justement de vous connecter à vos racines. On a quand même la maison et l'arbre, donc il y a quelque chose qui est lié peut-être à vos ancêtres, à votre arbre généalogique et quelque chose qui va vous permettre justement de vous ancrer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte de l'enfant, on a le jardin, on a la carte de la tour, la faux, le mont, on a le cœur, la clé, le lys, le serpent, l'ours, on a les étoiles, le trèfle, les poissons, le soleil et le bouquet. Alors, je vais juste faire un petit peu de place pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Alors, ici, on nous indique déjà un nouveau départ, quelque chose qui commence dans vos projets. Ça peut aussi avoir un lien avec un enfant, donc peut-être en rapport avec votre enfant, vos enfants. On a des solutions qui arrivent, on a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. On nous indique aussi des nouvelles rencontres. Ici, il va y avoir pour vous une ouverture par rapport à tout ce qui vous entoure, par rapport justement à des nouvelles connaissances qui arrivent dans votre vie.
On nous indique que pour ce mois de janvier, vous allez prendre de la hauteur sur ce que vous vivez et vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Donc vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. On peut aussi nous parler ici peut-être de tout ce qui est en lien avec la justice. Il y a peut-être des retards, des blocages par rapport à une situation, peut-être en lien avec une procédure. On nous indique aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions qui sont présentes à l'intérieur de vous. On voit également le début d'une relation amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui commence dans votre vie sentimentale. On nous indique aussi qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent vers vous, de nouvelles opportunités. Et c'est comme si vous alliez pouvoir ouvrir votre cœur. Il y a vraiment des émotions fortes que vous allez ressentir en vous et qui vont vous permettre aussi d'avancer. On nous parle effectivement ici d'un avocat, d'un juge, d'un médecin. Il y a peut-être une situation qui est bloquée depuis longtemps et on peut nous parler d'une attente au niveau financier, au niveau matériel. En tout cas, on nous indique que la sérénité revient dans vos projets. On a vraiment de l'apaisement, on a du calme. On nous indique aussi une nouvelle opportunité, une chance qui arrive vers vous et qui peut concerner effectivement une procédure, quelque chose qui avance positivement pour vous. On nous parle aussi ici d'un projet indépendant, peut-être une envie de vous mettre à votre compte, une envie de développer un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, par rapport à ça, il va y avoir beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et on a aussi le bouquet qui nous parle d'un cadeau, qui nous parle aussi de quelque chose que vous allez offrir ou que vous allez recevoir. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une notion de générosité, d'aide, de soutien, au niveau peut-être d'une situation qui était bloquée dans le plan financier. On a vraiment quelque chose qui avance pour vous. La carte du lys va nous parler aussi de sagesse, de maturité dans vos projets. C'est le fait de pouvoir prendre des décisions avec maturité, avec sagesse. Et ici, on a quand même une tierce personne qui ressort. Donc le serpent, ça peut être une énergie tierce autour de vous. En tout cas, ça peut représenter quelqu'un qui vous cache certaines choses. Donc là, ça peut être en lien effectivement avec une procédure ou en tout cas des démarches importantes que vous entreprenez. Ici, on a une certaine attente pour vous par rapport à votre vie matérielle, mais on voit que le bonheur revient dans vos projets. Donc ça, c'est plutôt positif. On a aussi un établissement, ici un lieu dans lequel vous êtes relié, par rapport auquel les choses vont pouvoir avancer, vont pouvoir se débloquer. On peut nous parler d'une promotion, d'une augmentation pour vous en lien avec une activité professionnelle. En tout cas, on a un renouveau important qui va pouvoir se mettre en place. Il va y avoir aussi énormément d'émotions, énormément d'amour que vous allez ressentir en vous. Et on a une situation qui avance au fur et à mesure. On peut nous indiquer aussi une opportunité, une chance pour vous par rapport à des démarches que vous entreprenez. Donc ça peut être des démarches administratives, des démarches auprès d'un établissement. On voit qu'il y a une décision importante qui va être prise. Même s'il y a un petit peu d'attente, un petit peu de blocage, ici on a quand même la solution, on a quand même une ouverture qui arrive pour vous. On nous indique également beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et une transformation importante qui se met en place dans vos projets. On voit que vous êtes en train de changer quelque chose au niveau financier, au niveau matériel. Il y a une situation qui progresse petit à petit. Et on a cette idée pour vous ici de construire un projet indépendant, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de positif. On nous indique également ici un coup de foudre au niveau amoureux. Ici, on a vraiment un coup de cœur qui arrive entre vous et une personne. Et ça va être un nouveau départ pour vous sur le plan sentimental. Mais ça peut nous indiquer aussi un renouveau au niveau amoureux et de nouveaux projets qui commencent pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. Hop. Donc, quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'arbre,
Et nous avons la carte de la porte fermée. Alors ici, on a peut-être une sensation d'isolement ou de solitude qui est présente à l'intérieur de vous. Mais on voit que par rapport à ça, pardon les amis, vous allez vraiment vous ancrer, vous allez enraciner quelque chose et vraiment développer un projet qui vous tient à cœur. Mais il y a peut-être une situation de blocage pour le moment ou des énergies qui mettent un petit peu du temps à se mettre en place. Alors, on va voir ce qui ressort. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oups, j'ai un cheveu qui se balade. Alors, on a la carte du trèfle, donc on a une chance, une opportunité qui arrive pour vous par rapport à une rencontre, par rapport à des discussions qu'il va y avoir. Vous êtes prudent, prudente par rapport à des communications avec une personne. Mais ça nous parle effectivement d'une rencontre amoureuse. On a plusieurs possibilités, donc ça peut être effectivement le choix entre plusieurs personnes, mais il y a quand même une certaine prudence qui ressort. Alors, on a la carte de la main, on a les larmes, on a la carte de l'euro, on a l'arbre, on a la ligne, le surmenage et on a la consultante. Alors, ici, on nous indique une aide, un soutien qui vient vers vous par rapport à une situation qui est compliquée à traverser. Donc peut-être qu'il y a de la tristesse, peut-être qu'il y a une situation qui intérieurement vous fait souffrir, mais on a une certaine richesse ici. On a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place et qui va vous apporter des ressources pour pouvoir avancer. On nous indique également une stabilité, un équilibre et le fait de pouvoir vraiment mettre en place un projet qui vous tient à cœur. On a une situation qui avance au fur et à mesure. Il y a une envie aussi de changer certaines habitudes, de modifier certaines choses, parce que vous avez peut-être le sentiment qu'il y a une situation qui est comme une boucle, qu'il y a certaines choses qui reviennent et puis qui s'en vont. Donc il y a peut-être ici un surmenage ou une situation qui est compliquée à vivre. Et on a la carte de la consultante, donc ici on a des intuitions, on a de la réceptivité. Que vous soyez un homme ou une femme, on nous indique que vous allez être à l'écoute de vos émotions et de ce que vous ressentez en vous. La carte de l'arbre, c'est aussi votre bien-être, votre vitalité, vos énergies. Et on a vraiment une main tendue, on a du soutien, on a de l'aide qui arrive pour vous. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps, qui va se mettre en place. Mais effectivement, il y a peut-être une situation de surmenage au niveau financier ou une situation qui est compliquée à dépasser pour le moment. En tout cas, les énergies féminines ici nous indiquent que vous allez vous connecter à vos ressentis pour pouvoir recevoir les messages importants pour vous. On a aussi quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, va se mettre en place, va vous apporter aussi de l'abondance dans vos projets et va également vous permettre de retrouver de l'équilibre dans ce que vous vivez. Donc voilà les amis, les messages qui sont présents. Alors, on va voir aussi les messages pour vous au niveau amoureux. On va voir ce qui ressort. On a le harcèlement. Alors peut-être qu'il y a une situation de blocage au niveau sentimental, une envie pour vous de vous libérer d'une situation de solitude. Alors, à la coupe, nous avons l'éloignement et nous avons le timing divin. Donc par rapport à une personne qui s'est éloignée ou par rapport à une situation où vous avez pris du recul, on a vraiment des énergies qui sont en train de s'aligner. On nous parle d'un timing divin, donc il y a une connexion importante dans un projet qui vous permet de prendre de la distance avec certaines énergies et de vous connecter à la personne de votre cœur ou à votre vie amoureuse. Alors, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous dit ici qu'il y a un déclic important.
Il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va avancer. Vous allez avoir un déclic dans votre vie amoureuse. On nous parle aussi d'un message que vous allez recevoir d'une personne qui est présente pour vous ici, de quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Et on nous indique qu'il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la personne superficielle, on a ici la femme rivale, le timing divin, le traumatisme de rejet, le traumatisme de trahison, l'atmosphère chaleureuse, l'homme rival amoureux, la relation instable et l'union. Donc ici, peut-être effectivement qu'il y a un choix entre plusieurs personnes. En tout cas, on nous indique qu'il y a peut-être une certaine rivalité dans une relation amoureuse. Mais ici, on a le timing divin. Donc c'est le bon moment pour vous. Il va y avoir un déclic important dans votre vie amoureuse qui va vraiment vous permettre d'avancer. Il peut y avoir peut-être un sentiment de ne pas trouver sa place ou une sensation de rejet dans votre vie sentimentale. On a aussi une blessure de trahison, donc par rapport à ça, vous avez envie de vous reconstruire, de prendre soin de vous pour réaligner les énergies que vous vivez. On nous indique une atmosphère chaleureuse ici, un moment vraiment de connexion avec la personne que vous aimez. Et on a l'homme rival amoureux. Donc il y a une personne, un admirateur secret autour de vous qui peut-être ne vous a pas encore avoué ce qu'il ressent. On a quelque chose qui est un petit peu instable, qui avance, puis les énergies mettent du temps à se mettre en place. Mais au bout, ici, on a l'union, l'engagement. Donc on a la concrétisation d'une relation amoureuse. On a également le signe du Cancer, Lion et Vierge qui ressort dans votre vie sentimentale. Donc il peut y avoir aussi une connexion importante avec ce signe. On nous indique ici qu'il y a peut-être une personne qui rôde autour de votre relation et qui peut créer peut-être certains blocages. Mais en tout cas, on a un déclic important qui arrive pour vous. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons l'addiction et nous avons la lune. Alors ici, peut-être que la personne de votre cœur a des dépendances. Ça peut être le fait aussi qu'il y a peut-être une dépendance affective ou autre, mais on nous indique quelque chose de rapide. On voit que cette personne réfléchit énormément, s'interroge également, et la lune nous parle d'une personne qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti par rapport à ce qu'elle vit. On nous dit également que cette personne ressent beaucoup de passion par rapport à vous. Il y a une forte connexion qui ressort entre vous deux. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, on a le non et on a j'attends ton retour. Alors ici, il y a une envie pour vous de construire une famille, de construire un foyer. Il y a une envie aussi de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Et il peut y avoir peut-être une certaine attente. Peut-être que vous attendez le retour d'une personne de votre passé. Mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes sur un engagement, sur la concrétisation d'une relation. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Nous avons l'âme sœur, nous avons la rencontre et nous avons le lâcher-prise. On a une rencontre amoureuse qui arrive pour vous. On nous dit également que cette personne peut être du signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire. En tout cas, il y a un certain lâcher-prise qui va pouvoir se mettre en place pour vous et qui va vous permettre de vous connecter à votre âme sœur. Donc on a une connexion importante qui est en train de se mettre en place dans votre vie sentimentale. Et nous avons également deviens maître de ta vie. Donc vous allez reprendre votre pouvoir de décision et vous allez pouvoir vous affirmer dans vos choix. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le froid, on a l'éloignement et on a tourné la page. Peut-être que justement par rapport à votre vie amoureuse, vous tournez la page sur certaines choses, vous avancez vers quelque chose de nouveau. Puisqu'ici, il y a peut-être une période de blocage ou de ralentissement qui est présente. Et on voit que vous allez prendre de la distance avec certaines choses. Vous allez avancer par rapport à votre vie amoureuse. Il y a un besoin de soutien, un besoin d'être écouté, d'être entendu pour pouvoir vraiment faire avancer les choses. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous.
Nous avons le oui, on a le coup de foudre et on a la relation toxique. Ici, on a les schémas répétitifs. Donc, il y a quelque chose qui revient dans votre vie amoureuse, peut-être justement des schémas répétitifs qui vont pouvoir être libérés. Et ici, on a un déclic qui arrive pour vous. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a créé des blocages dans votre relation, mais on sent que les choses sont en train de bouger par rapport à ça. Donc, vous vous libérez vraiment de schémas peut-être répétitifs, de schémas karmiques. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages des anges. Quels sont les messages des anges qui ressortent ? Oups là, nous avons accepté les changements. Et on va prendre un autre message. Et nous avons l'as de l'émotion. Alors ici, on vous dit acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ici, on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction. Et on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, on a un nouveau départ pour vous sur le plan émotionnel, peut-être une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, de magnifiques fêtes de fin d'année, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.